Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je fais un live double et sur ma page YouTube et sur ma chaîne YouTube. Non, ni l'un ni l'autre. Pouf pouf, on recommence. Parce que je suis un petit peu perturbée, parce que je fais un live sur mon mur et sur ma page, parce que mes collègues m'ont expliqué qu'il faudrait absolument que je sois plutôt sur ma page que sur mon mur. Alors je sais que vous êtes très nombreux à me suivre ici sur mon mur, mais il va falloir certainement basculer sur l'autre, parce que pour le coup je n'ai pas 3 téléphones, donc je ne peux pas être aussi sur Instagram. Donc c'est un petit peu le souci. On ne peut pas être partout, hein, je ne peux pas me diviser. Et puis, je n'ai pas 50 000 pieds, 50 000... donc, à la rigueur, si vous êtes aussi sur mon mur, alors c'est quoi la différence? Un mur, c'est les gens avec qui je suis amie, qui me connaissent. La page, c'est ouvert à tout le monde et ça va me permettre, et vous aussi, quand vous partagez sur vos murs ce que je fais ou dans des groupes, ça va permettre de se faire connaître davantage. Donc c'est pour ça que on me conseille, mais ça fait au moins 2 ans qu'on me dit qu'il faut que je travaille sur ma page au lieu de travailler sur mon mur. Voilà, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc là, j'ai les deux en ce moment, donc vous pouvez aller voir l'un et l'autre, comme vous voulez, vous pouvez parler sur l'un comme sur l'autre. Ici, pour l'instant, je vais suivre sur la tablette, normalement, uniquement là où je suis d'habitude, pour pouvoir retrouver les habitués. Alors, on y est ici, c'est parfait. On peut retourner comme ça. Et si j'appuie sur partager ici, je ne sais pas ce que ça va me proposer. Parce qu'avant, je partageais effectivement sur ma page, mais là, logiquement, j'ai plus besoin de partager sur ma page. Alors, je vais essayer de voir ce que ça donne si je partage sur Instagram. On verra bien. Donc, les recettes du jour. Vous avez peut-être vu le titre. Moi, je n'ai plus rien là. On va faire des gougères au comté. C'est une recette que vous avez sur le robot déjà. Donc, celles qui veulent faire les recettes et qui ont le robot, vous pouvez. Sinon, celles qui n'ont pas, vous pourrez aussi faire la recette, c'est pas un souci. Je vous expliquerai comment faire sans robot. Ou si vous avez un autre robot, vous le faites avec le robot que vous avez. Hein, tout simplement. Nous, on utilise, moi, j'utilise ici le robot All Cook qui est en ce moment en offre spéciale. Attention, à moins de 1 000 €. Vous avez pour moins de 1 000 € le robot, mais contrairement à d'autres appareils, vous n'êtes pas obligé d'acheter d'autres choses. Tout est compris hein, chez nous. C'est ça qui est intéressant. Alors, tic, je vais essayer. Hein. Je ne sais pas ce que ça me fait, mais des drôles de choses. Donc, pour l'instant, ça fait un écran comme ça. Hop. Je crois que j'ai tout perdu. Hop, voilà. Allez, on va partir ici. Et on va revenir là. Et on va se mettre comme ça. Et pour les partages, on verra une autre fois. Donc, je disais que le robot est à 999 € et il est proposé avec la cuisson vapeur, évidemment, avec le petit bol, évidemment, ça c'est un cadeau, avec les petits pots, avec tous les couteaux, avec le double fouet et avec le sourire de la crémière aussi, hein, n'oublions pas. Donc voilà, quand vous offrez un robot, vous savez que je ne vous lâche pas dans la nature et certaines peuvent confirmer que je suis disponible 24 h sur 24, même quand je voyage, vous avez vu, je vous ai fait des vidéos depuis la Turquie, je répondais à vos questions quand vous en aviez. Voilà, donc si vous avez envie du robot, profitez-en. On a eu notre réunion avec le directeur, tout le mois de mai, il reste à ce prix-là. Mais en juin, on ne sait pas. Hein, donc chaque mois suffit. Mais au mois de mai, il reste à 999. Et si vous avez envie de prendre le grill en plus, parce que vous avez un cadeau à faire, ou parce que vous avez envie de mettre le grill dans le camping-car, ou d'emmener en vacances, ou ceci ou cela, ou cadeau de mariage, eh bien, dans ce cas-là, l'ensemble des deux est à 1249. Alors que normalement, le robot tout seul est à 1299. Donc, quand vous prenez cette offre-là, on vous offre quasiment un grill. C'est pas pour dire, mais c'est cadeau. Donc, gougère au comté qu'on va faire là-dedans. Ensuite, on va faire un truc que j'ai repéré ça et j'avais envie de le tester avec vous. Alors, on va faire une tarte tatin. Mais on va faire la tarte tatin,
pas avec une pâte, enfin pas une pâte feuilletée ou sablée, on va le faire avec une pâte à crêpes. Donc la pâte à crêpes, je vais le faire dans l'appareil à smoothie. Et puis dans la poêle, on va faire un caramel. Donc ça, c'est nos nouvelles poêles. Donc on va utiliser la petite, mais parce que voilà, hein, y a la petite et la grande. Et sachez que là aussi, les prix ont plongé. Pour moins de 100 euros, pardon, vous avez les deux poêles. Donc vous n'avez peut-être pas besoin aujourd'hui de renouveler vos poêles, mais sachez que c'est en ce moment. Alors allez regarder un petit peu dans vos tiroirs la qualité de vos poêles. Je rappelle que si elles sont griffées ou autres, eh ben, c'est plus très bon pour la santé. Donc voilà, alors nous, nos poêles, elles sont en chrome argan, mais on en parlera plus tard. Donc on va faire un caramel directement là-dedans. Pour commencer, alors où est-ce que je suis là? Alors, Lily, hop. Ici, ici on ferme. Quand on n'a pas été sur l'ordi depuis un moment, je viens de la rallumer, hein. Voilà, ça c'est bon, ici c'est bon, on va mettre comme ça, puis comme ça je vous verrai, et vos commentaires. Donc vous savez bien que je ne vous dis pas bonjour individuellement, on a autre chose à faire. On y va. Alors, pour faire les gougères, j'ai évidemment, comme toujours, préparé tous les ingrédients d'avance. On va travailler là-dedans. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez travailler dans une casserole, et vous pouvez faire exactement la même chose dans une casserole. Donc, allez, hop. Pour gagner du temps, j'ai déjà cherché la recette de gougères sur le robot. Hein. Donc vous tapez gougères au comté. C'est une recette haute clade. Quand vous êtes sur le robot et que vous avez un A, c'est une recette haute clade. Quand c'est des recettes de conseillères, de personnes ou autres, en général c'est un petit nom, c'est un... Alors si vous recherchez mes recettes, je crois qu'il y en a pas loin d'une centaine. Et on peut remercier Patricia parce que c'est elle qui s'occupe de les écrire. Eh bien, c'est Fredou. Comme j'ai deux comptes, vous marquez Fredou et vous les aurez toutes. C'est le plus simple. Donc là, dans un récipient, posez le comté. Donc il fallait mettre de côté 30 g de comté râpé. Pourquoi je fais des gougères au comté? Parce que la semaine dernière, je vous ai fait visiter le fort des Rousses. Hein, voilà, où je suis allée voir les grands trucs à compter là. Les grandes... les caves à compter, tout simplement. Donc, ils nous disent de mettre 30 g de côté. Dans le robot muni du couteau pétrisseur. Alors, vous savez que le robot, il a effectivement plusieurs couteaux. Et entre autres, le couteau pétrisseur, c'est celui avec les petites dents. C'est celui qui sert à pétrir la pâte à pain, la pâte à brioche, la pâte feuilletée, pâte sablée. Et aussi à faire le sorbet et la glace. Vous savez que votre robot, il est polyvalent. Il n'y a pas besoin de machine à glace. Ça vous fait du sorbet et des glaces, cette petite chose-là. Hein. Donc, c'est celui à dents. On ne l'utilise pas pour autre chose. On le met dedans. Pour celles qui le découvrent, sachez que le robot All Cook est de fabrication française, 100% français. C'est pour ça que c'est marqué dessus. Un robot où c'est pas marqué dessus, c'est que c'est pas français. Ça veut dire qu'il y a des pièces qui viennent d'ailleurs. Or ici, tout est français. Le bol fait 4,5 litres. Donc, on y met le couteau parce qu'il n'a pas un couteau en place tout le temps. Ce qui fait qu'on peut aussi cuire dans le bol sans couteau et jusqu'à 150 degrés. Et bol ouvert. On a déjà fait ces recettes, mais on en fera d'autres. Donc voilà. Ensuite, mettez l'eau. Alors, moi j'ai choisi de faire la recette pour deux, je crois. Donc, on met la balance en route. Ce robot est le jumeau du compagnon. Mais attention, les compagnons, ça commence à 400 €, ça va jusqu'à 1800 €. La valeur en compagnon de celui-là est de 1800 €. D'accord? Et nous, on vous le propose à 999 €. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a un patron qui est génial et qui tient compte de la conjoncture. Aujourd'hui, l'essence a énormément augmenté et c'est pas fini. Et donc, il a tenu compte de ça. Dans les magasins, tout a augmenté. Mais nous, on a baissé. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous faire plaisir. Alors, pensez que ça peut être un cadeau, que ce soit les grilles ou ça, pour la fête des mères, pour une retraite, pour plein de raisons. Donc, voilà. Ah, on a 26 personnes. Merci Estelle. Estelle nous occupe de faire la comptabilité. Je vous demande aussi d'avoir la gentillesse de faire les partages. Donc, vous pouvez simplement, sous le live, cliquer sur partager et ça suffit, ça ira sur votre page. Mais vous pouvez aussi partager dans de nombreux groupes. Donc, ça nous permet, nous les conseillères, de nous faire connaître un petit peu partout. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui veulent des grilles, qui veulent des robots, mais ils ne les connaissent pas. Donc, c'est grâce à vous, grâce à vos partages et à votre générosité qu'on peut y arriver. Donc, elle note vos partages, Estelle,
Et après, je fais une tombola. D'ailleurs, il faut peut-être qu'on fasse un de ces quatre de nouveau, une petite tombola. Hein, voilà. J'ai rapporté des choses de Turquie pour pouvoir vous faire plaisir. Voilà, voilà. Et puis, voilà. Donc, on y va, on continue. Alors, le beurre. Le beurre, il me dit de mettre 40 grammes de beurre. Donc, pour gagner du temps, évidemment, vous savez que j'ai déjà tout pesé. Hop. Voilà. 40 grammes de beurre. Ensuite, OK, vous appuyez tout simplement sur OK. Ensuite, il faut 13 centilitres. Vous savez que le robot, il pèse en grammes, mais en centilitres, millilitres, décilitres. Voilà, donc c'est bien pratique. Lui, il se met en centilitres. Alors, j'avais pareil, préparé d'avance. Hop, ben, c'est bon, hein, pile poil. Ça tombe bien. Heureusement. OK, et un peu de sel. Alors, honnêtement, comme je vais utiliser du beurre salé, je ne vais pas mettre de sel. Ensuite, je mets le couvercle. Alors, l'avantage de notre robot, c'est que le couvercle, il est transparent. Donc, vous voyez à travers. Et donc, on va voir ce qui se passe dedans. Et puis, il a un petit bouchon. Donc, ce bouchon, vous le posez comme ceci, avec les petits dessins face à vous au milieu. Et si vous tournez d'un côté, vous avez plus ou moins en fonction de vapeur qui sort. Mais surtout, le bon côté, c'est que quand on retourne, eh bien, le bouchon ne tombe pas. Ça fait partie des petites choses bien pratiques. Pour fermer, c'est très simple. Pointe contre pointe et on ferme. Ensuite, on appuie sur OK. Et lui, il va partir vitesse 3, puisque tout est enregistré. C'est une recette enregistrée. 95 degrés pendant 8 minutes. Donc, pendant 8 minutes, on met peinard. On fait autre chose. Et ensuite, eh bien, il va falloir rajouter de la farine, des œufs. Et les œufs, on va les battre parce qu'on va rajouter les œufs pendant qu'ils tournent. Donc, il nous faut 2 œufs pour la proportion de la recette, évidemment. Allez, hop, un œuf, youp, et 2 œufs. Alors, 13 centilitres pour... Alors, moi, je fais que pour 2 personnes. Maintenant, vous pouvez faire une multiplication si vous voulez faire plus. Moi, je mets 2 œufs. Si vous voulez faire pour 4 personnes, vous mettrez 4 œufs. D'accord? Donc, j'ai vu la question. Combien d'œufs, Simone? C'est tout bon, c'est 13 centilitres. Simone, je pense que la recette est sur ton robot aussi. Hein? Tu trouves Gougère au comté et tu vas trouver la recette. Donc, tu pourras suivre. Ok, Estelle me dit que la feuille de compta est prête. Donc, je ne sais pas si ce sera la prochaine fois ou quand ce sera, mais on pourra refaire une tombola. Ah, je vois qu'il y a un drapeau. Alors, Frédéric, oui, ben c'est bon. Je crois que j'ai répondu à la question, Frédéric. Voilà, allez, on va mélanger ça. Alors, on peut mélanger avec la petite cuillère magique que vous trouvez dans toutes les bonnes grandes surfaces. Alors, ça doit vous déranger pour voir. Hop, on bat nos œufs. Alors, ce que je fais là, c'est au comté, mais vous faites quasiment la même recette pour la faire la pâte à choux classique, parce que des gougères, c'est des petits choux. Sur le robot, je vous ai mis ma recette de petits choux et je crois que pas mal de personnes l'ont déjà faite et l'apprécient. On m'a demandé aussi aujourd'hui la recette des meringues. J'ai mis la recette des meringues dessus aussi. Bon, vous savez, alors on fait des recettes en live, je fais des recettes toujours différentes. Et de temps en temps, on les met dessus, on ne les met pas toutes parce qu'il n'y en a pas besoin. Et surtout, ça ne sert à rien de mettre 4 génoises, 5 génoises, 6 génoises, s'il y a déjà des génoises. Sauf si la recette est différente. Maintenant, il faut regarder de près. Quand vous voulez faire une recette, vous allez sur l'application sur votre téléphone, c'est l'idéal. Et vous regardez combien il y a de petites étoiles. Et vous allez regarder les commentaires. C'est pour ça que les personnes qui ont un robot, je dis toujours, quand vous faites une recette, mettez un commentaire. Et si par hasard vous voyez une erreur, par contre, eh bien pensez à le dire. Parce que tout le monde peut se tromper en écrivant. On peut avoir mis 10 grammes au lieu de 100. Donc voilà, quand il y a des choses qui bug, soit vous écrivez directement à la personne, soit vous m'écrivez à moi. Même si ce n'est pas ma recette qui déconne, c'est pas grave, vous pouvez m'écrire parce que moi je fais remonter aux autres. Hein, l'application, c'est un échange entre autres de recettes, mais sur l'application, vous pouvez faire vos menus, vous pouvez changer vos recettes parce que par exemple, cette recette, alors les gougères c'est plus compliqué, mais vous trouvez une recette de cake et vous dites « Oh, elle a mis 160 grammes de sucre, c'est beaucoup trop, je veux 100 grammes ». Vous allez sur l'application, vous pouvez changer et vous pouvez mettre 100 grammes. Et quand vous irez sur votre robot, eh bien vous retrouverez
la recette, mais avec vos proportions. Mais personne ne saura que vous avez changé les proportions. Ça, je trouve que c'est absolument génial. On peut faire ses menus de la semaine, on peut faire vraiment, l'application, elle est très bien. On peut aussi envoyer sa recette directement. Vous êtes sur le canapé, vous regardez, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Oh, on va manger ça, c'est super. Allez, on envoie au robot, et quand on allume son robot, pouf, c'est dessus. Mais même si vous partez en vacances, je sais pas moi, en Thaïlande par exemple, et que votre gamin vous dit « Maman, il veut faire un gâteau de chocolat !» Vous pouvez choisir la recette, l'envoyer depuis la Thaïlande, oui, depuis la Thaïlande, là en dessous quoi, et ça arrivera directement sur le robot. Tout ça, c'est des choses pratiques. Sauf malheureusement pour les personnes qui sont en Belgique, parce qu'effectivement, l'application n'est pas valable en Belgique. Mais ça, c'est pas nous, c'est Seb, parce que vous savez que le robot au cou comme les grilles, au-dessus de nous, c'est Seb. Et c'est Seb qui prend beaucoup de décisions pour gérer ses entreprises. Ils sont propriétaires de grandes pousses, les grandes biliques. Ils sont propriétaires de, quand vous achetez un aspirateur, quand vous achetez une machine à café Krups, tout ça, c'est Seb. Cocorico, Seb, c'est français. C'est le bon côté de la chose. Donc voilà. Alors, nous, ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, on va peut-être préparer déjà dans l'appareil à smoothie la deuxième partie de la recette. Il nous reste 3 minutes ici. Mais la deuxième recette, on peut commencer à la préparer. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire la pâte à crêpes? Alors, j'ai tout simplement pris la pâte à crêpes qui est sur le robot et je vais la faire là-dedans. Hein, pour vous montrer que l'appareil à smoothie, il est absolument génial. Moi, je m'en sers quasiment tous les jours pour faire des smoothies, des boissons, des glaces. Oh, j'ai même ma vinaigrette, je vous ai déjà montré. Hein. J'ai fait ma vinaigrette dedans, regardez ça. C'est pratique d'avoir la vinaigrette directement dedans. Il l'a bien mixé et c'est dans le frigo. Et comme ça, comme il y a deux petites thermos comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, il est fourni avec 2. Donc c'est pratique. Alors là, c'est pareil. Moi, je fais que pour 2 personnes. Donc, il me faut... dedans, je mets 190 g de lait. Coucou Janine, alors Janine, je suis désolée, j'ai fait un live, quel jour? Mercredi, c'était ton anniversaire, et je te l'ai souhaité par écrit, mais je ne te l'ai pas souhaité de vive voix, donc Janine, je te souhaite un très bon anniversaire. Voilà, avec un peu de retard. Donc, voilà, faut pas que je mélange mes ingrédients, hein. La muscade, non, c'est ça. Donc là, pour faire ma pâte à crêpes, ensuite, il me faut un œuf. Oups. Ah, je me casse pas la tête, hein, je fais un coup dedans. Ensuite, il nous faut du beurre. Ah, on va peut-être faire fondre un peu le beurre. Ah, ok. J'ai ouvert le pitonio, Estelle et Patricia. Hop. Allez. Voilà, c'est pas grave, hein, on continue à mettre. Il nous faut du sucre. Donc, il nous faut 15 g de sucre. Hop, voilà. Il nous faut on va peut-être déjà mélanger ça. On va mettre, pour lui donner du goût, vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre de la cannelle. Mais moi, je vais mettre le coup de soleil de la, comment vous dites? Allez, je vous écoute. De la toque de grand-mère. Voilà. Bonjour Jean-Luc. Jean-Luc, si vous voulez offrir le robot à madame, c'est le moment ou jamais. Hein. Hop, voilà. Ça, alors ça sent hyper bon. J'adore ça. Ça, c'est un mélange de sucre de canne bio, comme on a mis déjà dedans, d'écorce d'orange, de citron, de vanille, de cardamome, de coriandre et de gingembre. Parce qu'avec mes copines Ginger Girl, il nous faut toujours du gingembre. Et il y a une pincée de sel aussi. Voilà, notre beurre, il est quasiment fondu. Qu'est-ce qu'on a rajouté là-dedans? On va déjà mélanger ça. Moi, je pense qu'on va déjà mélanger ça. Alors, pour mélanger ça, il me faut ça, ça, je vais le brancher. Et puis surtout, il manque un morceau. Où est-ce qu'il me l'a mis? Attendez, on va rigoler. Je ne sais pas où il est le truc pour fermer. Parce que ça, c'est pour boucher. Mais le truc pour fermer, il a mis où mon petit mari pendant que j'étais pas là? Alors là, vous allez voir que je ne vais pas pouvoir faire ça dans mon appareil à smoothie. Où est-ce qu'il a pu le mettre? Alors là, on va chercher. Et vous savez, quand on part, après, quand on rentre, il y a tout partout. Il faut vraiment chercher. Je ne sais pas où il a mis ça.
les gag. Hop. Vous allez me dire, elle a mal préparé son atelier. Ben ouais, peut-être. Vous n'avez peut-être pas à tort, mais je ne sais vraiment pas où il a mis ça. Et puis des tiroirs, j'en ai quelques-uns. Hein. Pop, 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 pop. Je vais pas faire bzz, bzz, bzz toute seule. Hein. Hop, hop, hop. C'est pas possible ça. Ah les hommes. Bon, faut rien dire, hein, je l'ai laissé tout seul. J'ai eu un superbe voyage avec des collègues. Je sais vraiment pas où c'est. Il va me dire, oh mais je savais pas à quoi ça servait. Non mais il n'y a rien à faire, il est pas là. Hein. Il n'est pas là-haut. Ah puis je vais tomber dessus à un moment ou à un autre. Dans les grands tiroirs, c'est pas non plus. Non, ça c'est les épices. Ça c'est les épices. Le tiroir à bazar, ça pourrait être là, mais c'est pas là. C'est pas dans le tiroir à petit déjeuner non plus. J'ai aucune idée de l'endroit où il a pu me ranger ça. Hop. Bon, bah c'est pas grave. On va faire la même chose, mais on va le faire dans un bol. Hein. Donc voilà, l'intérêt c'était de le faire là-dedans. Et ben, on peut pas. Merci les hommes. Allez, je continue à verser. Je vais tout mettre dedans quand même. C'est quand même fou ça. Ouais, monsieur Claude est demandé en cuisine. Franchement, je sais vraiment pas. Enfin, il m'avait poussé les grilles, il avait tout bougé. Je sais vraiment pas où est-ce que ça peut être. Oh. Alors ici encore. Non. Quand il sait pas, en général, il laisse là, mais là, c'est pas là. C'est triste, hein. Bon, ben, vous avez compris que normalement, je voulais tout mixer là-dedans et ben, je mixerai dans le robot après. Hop, on met ça derrière. Faut pas tout mélanger. Hop, ça va aller là. Donc, on va continuer notre recette ici, pour l'instant. Je vais tomber dessus après, il va me dire « Ah, c'est ça, je ne savais pas. » J'ai beau ouvrir les tiroirs, je ne vois pas. Je suis désolée. C'est comme ça. Perdu de vue, exactement. Donc, c'est pas grave. Allez, le beurre, on a mis aussi. Donc, on va mettre ça là derrière. Donc, ici, on va mettre, voilà, étape suivante. On ne va pas se laisser embêter par des choses pareilles. Là, on va rajouter tout simplement la farine. Donc, vous avez toujours sur le robot la balance qui est dessinée, hein, puisque ce robot, c'est le haut de gamme, donc vous avez la balance. Hop, ajoutez la farine. Non, ça, c'est les œufs. Oh, oh. Oui, ça, c'est les œufs. Hop. Là, ce qu'on est en train de faire, si vous devez le faire à la main, je vais vous expliquer comment faire. Start. La farine, start. Donc, si vous le faites dans une casserole ou dans une sauteuse, en général, je vais présenter dans une sauteuse. Vous allez effectivement faire fondre votre beurre avec l'eau, même proportion. Quand c'est fondu, d'un coup, vous rajoutez la farine. Vous voyez, il faut vraiment rajouter d'un coup. Et avec la spatule, vous faites, vous savez, comme quand on fait une béchamel, vous faites ce qu'on appelle une panade. Donc, la panade, on fait sécher cette pâte. C'est ce qu'il va faire ici. Parce qu'il tourne à 6, vitesse 6, pendant 4 minutes. Alors, comme le bol est chaud, l'avantage, c'est que, voilà, la panade va se faire grâce à la chaleur résiduelle du bol qui est en inox. Hop, voilà. Voilà. Et ensuite, il faudra que... donc ici, vous rajoutez la panade. Ensuite, c'est exactement pareil. Vous battez vos 2 ou 4 œufs et vous allez voir qu'on va les rajouter progressivement. C'est ça qui est important. Si vous voulez cuire dans le four, il faut mettre votre four en route à 180 degrés et sortir une plaque alu et une toile cile-pâte ou du papier sulfurisé, comme vous voulez. Nous, on va les cuire dans le grill, évidemment, vous imaginez, parce que là, le four, il chauffe, s'il chauffait, je ne l'ai pas fait, s'il chauffait, il chauffe, il consomme 3700 watts. Alors que les grilles, il n'y a pas de préchauffage, on va les utiliser tout de suite, on va mettre la pâte directement dans le plat de cuisson, on ferme et on met en route qu'à ce moment-là. Donc c'est ça qui est extraordinaire parce que dans les grilles, une pizza se fait en 9 minutes. Il n'y a pas de préchauffage
et ça cuit beaucoup plus vite. Parce qu'au four, vos chouquettes, vous allez, enfin vos chouquettes, parce que c'est comme des chouquettes hein, finalement, vous allez les cuire facilement 30 à 45 minutes, alors que là, ça va être ultra rapide. Hein. Ça va toujours beaucoup plus vite au grill. Pour tout, si vous voulez faire un poulet coupé en morceaux dans le plat de cuisson du grill, vous allez mettre pour un poulet d'1,2 kg, vous allez mettre 30 minutes. Dans le four, vous allez mettre 1 heure, 1h10 facilement, plus le préchauffage. Donc vous voyez que la consommation ici du grill, c'est 2000 watts, alors que le robot, le four, c'est 3700 watts. Voilà, donc ici, la panade, elle se fait toute seule. Moi, je vais allumer l'autre derrière. Hop, voilà. Et je vais mettre le fouet dedans. Et on va tout mixer pour faire la pâte à crêpes. Hop, voilà. Je vais mélanger un peu parce que, comme j'ai mis le sucre au fond, voilà. Il en reste un peu. Alors, on va rajouter la farine. Vous allez gratouiller le fond. Parce qu'il y a un peu de sucre au fond. Allez, hop. Je vous montre l'arrière. Voilà. Et là, on va aller en mode manuel. Vitesse 5, 6. Là, on va faire ça pendant 1 minute. Je mets 1 minute 4, c'est pas grave. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, on va aussi faire en même temps, on va faire tout en même temps, le caramel. Parce que pour faire une tatin, eh ben, il faut du caramel. Donc, on va prendre notre jolie poêle. J'ai pris la plus petite des deux et je vais mettre 75 g de sucre dedans. Alors, attention à la qualité du sucre, c'est très important. On va bien répartir notre sucre. Vous voyez, je répartis bien. Et là, je vais me mettre en chauffe doux et un peu plus vite. Voilà. Donc là, on va surveiller le caramel. Une fois que le caramel sera fait, on va y mettre des poires. Donc j'ai pris des poires au sirop. Si vous prenez des poires fraîches, ce sera peut-être un peu plus long. Et après, on va y verser la pâte à crêpes dessus. Est-ce que vous avez déjà vu cette recette? Et voilà, donc on fait une crêpe tatin caramélisée. À ça, vous la servez avec une boule de glace que vous avez fait au robot, vanille, chocolat, ce que vous voulez, caramel au beurre salé. Vous savez qu'il y a une recette de caramel au beurre salé sur le robot qui est topissime. Hein. Pas n'importe laquelle, une caramel au beurre salé topissime. Hop, voilà. Alors ici, étape suivante, retirez le bouchon, puis appuyez sur Start et ajoutez un œuf l'un après l'autre. Parce qu'il faut que ça tourne en même temps pour que l'œuf ne cuise pas. C'est pour ça. Hein. C'est ce qu'on a fait déjà dans les petits flancs l'autre jour. On a versé ici pendant que ça tourne pour éviter la cuisson de l'œuf. Donc là, c'est vitesse 7 pendant 3 minutes. Derrière, ma pâte à crêpes, elle est faite. Donc là, ça je vais mettre là. On a besoin de ça de choses. Allez, start. Donc, vitesse 7, 3 minutes. Et on verse un œuf à la fois. On attend que ce soit vraiment bien mélangé. Alors, effectivement, vous voyez que le robot bouge, mais parce qu'il est sur un plateau tournant. Je peux vous dire qu'autrement, il ne bouge pas, contrairement à d'autres qui ont tendance à suivre leur maîtresse pour voir ce qu'elles font. Hop. Voilà. On va quand même racler, hein, parce qu'on ne gaspille rien. Voilà, voilà. Allez, un petit coup de bretelle, sinon ce ne serait pas drôle. Hop, ça, on peut ranger. Ici, on ne touche pas. Alors, quand vous faites un caramel comme ça, surtout, ne touchez pas le sucre. Hein. C'est très important de ne pas toucher le sucre. Ah, vous êtes 35 personnes et sur l'autre, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir.
combien il y a de personnes sur l'autre. Mais je pense que sur mon mur, ça va être un petit peu plus long parce que on redémarre presque à zéro sur un mur. Hop. Coucou Patricia. Coucou Bernadette. Merci Bernadette pour tes nombreux partages. Merci à tous ceux qui partagent. C'est vraiment très gentil. Franchement. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de mettre des cœurs, des j'aime. Et quand je fais d'autres publicités, pas quand je vous raconte ma vie, hein, par exemple, mais quand je mets des recettes, quand je mets des liens de recettes ou autres, c'est important que vous partagiez aussi. Parce que vous n'êtes pas des égoïstes, vous êtes généreux, généreuses. Et donc, ça permet à d'autres de pouvoir découvrir aussi bien les grilles que le robot, que ma bouille. Alors, là, moi, j'ai mis une douille intelligente. Je vous ai déjà expliqué, il y a des douilles stupides, c'est la douille qu'on met dans la poche à douille. Et ensuite, quand on veut changer la poche à douille, on est obligé de vider la poche. C'est très casse-pied. Alors que moi, je préfère les douilles intelligentes. Donc, vous mettez l'axe à l'intérieur et ça vous permet de visser. Comme je dis chaque fois, on ne visse pas trop fort parce que sinon, c'est un peu dur à dévisser. Pour fermer votre poche à douille, si vous mettez comme ça, si la pâte est un peu coulante, il y a dégouliner partout. Surtout la pâte à madeleine, par exemple. Vous faites une petite rotation et avec le doigt, on rentre dedans. Ce qui fait que ma poche à douille, elle est fermée. Oh, il y a plein de cœurs qui s'envolent. C'est super gentil, tous ces cœurs. Merci tout plein. Voilà. Alors, là-dedans, il va falloir qu'on rajoute, que je regarde bien. Ensuite, on va rajouter le comté. Donc, j'étais en Franche-Comté, donc je ne pouvais pas faire autrement que de vous faire une bonne recette. Oui, c'est vrai que mercredi, j'aurais pu vous faire une recette de Franche-Comté, mais on avait décidé de faire des recettes turques. Et je peux vous assurer que les deux recettes étaient excellentes. Alors, la recette sucrée était un petit peu surprenante parce qu'elle était un peu croquante. C'est-à-dire qu'on a fait torréfier les graines de semoule dans le grill. Peut-être qu'il faut un peu moins. Mais en regardant les commentaires sur d'autres recettes, partout c'était noté que ça resterait croustillant. Alors, voilà, étape suivante, ajoutez le comté. Alors, je vais peut-être quand même vous montrer ce que c'est qu'une panade. Voilà, vous voyez, voilà la pâte. Vous voyez que la pâte, elle est top. Et donc maintenant, là-dedans, on va rajouter un petit peu de muscade, de la toque de grand-mère. Et comme on veut faire des gougères, on va y rajouter du comté. Voilà. Hop. Combien de comté? 60 grammes de comté. Alors, j'espère que j'ai bien donné toutes les proportions. Donc là, c'est de la muscade. Mais vous pouvez très bien mettre d'autres épices. Hein. Si vous avez envie de faire des gougères à autre chose, vous savez qu'à la toque de grand-mère, on a profusion d'épices. Et que, franchement, on peut trouver son bonheur très facilement. Donc, on peut aussi les faire, par exemple, alors vous savez que moi, en ce moment, ma Fresh Touch, là, c'est ma chouchou. D'ailleurs, je pense que pour la fête des mères, il y a une offre spéciale. Hein. Donc, je vous conseille, si vous voulez, je vous partagerai le lien de l'offre spéciale du mois de mai, parce que c'est toujours intéressant. Hein. Et quand vous faites 79 € de commande, eh bien, vous savez que vous avez à choisir un produit à tarif préférentiel. 59 €, c'est les frais de port gratuits. 60 € premier cadeau, 110 € deuxième cadeau. N'oubliez pas, c'est à la fin de votre commande. Vous avez aussi à la fin de votre commande la possibilité de commander le catalogue parce que vous êtes nombreux à aimer le catalogue papier. Hop, voilà. Start. Donc là, c'est 1 minute, vitesse 7. Et après, je vais mettre là-dedans. Bon, alors ici, ça chauffe des fois. Ouais. Doucement, mais sûrement. J'ai tellement peur de tout rater que je veux pas que ça aille trop vite, vous comprenez? Oui, c'est chaud. Ah, j'ai mis le doigt. Quelle idée. Et ça peut être que moi de mettre le doigt. J'ai mis le doigt là où il fallait pas. Donc notre pâte à crêpes, elle est bien, la dernière. On va lui redonner un petit coup plus fort, je pense. Hop. Mode manuel. 10. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans ma cuisine, je peux avoir 2 robots. Ça ne fait pas tellement de bruit, donc c'est pas tellement gênant. Hein, je vous ai déjà dit, mais au niveau des tests, c'est le robot le moins bruyant du marché. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des tests qui ont été faits. Bonjour Armelle, contente de vous voir. Étape suivante.
mettre une feuille de papier. Alors, notre pâte, elle est terminato. Hop. On va prendre. Vous savez qu'avec le robot, vous avez une spatule qui est fournie avec, mais c'est pareil. Celle-là n'est pas là. On va rien dire. Hein. Hop. On nettoie les couteaux. Eh ouais, c'est bien pratique de pouvoir enlever le couteau. Au moins, il ne coupe pas nos spatules. Hein. Hop. On ramasse tout ce qui est autour et on va mettre tout simplement dans la poche à douille. Alors, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre tout simplement un sachet de congélation et vous mettez votre pâte dedans, vous coupez en biseau par exemple ou droit au coin et vous avez une poche à douille. Sinon, vous pouvez aussi très bien le faire à la cuillère, comme vous voulez. Alors, si je prends mon bol dans le bon sens, c'est bien. Donc le bol, on le cale comme ça et on va faire couler notre pâte directement dedans. Voilà. Alors je pense qu'on va voir la quantité de pâte que ça nous fait, mais il est fort possible que ça fasse de la pâte pour faire dans le petit et le grand grill. C'est pour ça que j'avais décidé de faire une recette dans les poêles pour que effectivement on puisse utiliser les deux grilles. Hop, le robot, les deux grilles, vous voyez. Ah, je passe du temps à chercher des recettes, hein, je peux vous dire. Hop. Mais on me dit, tu pourrais refaire les recettes que tu as déjà faites il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans. Enfin, celles qui sont fidèles, je trouve que c'est pas très marrant de revoir la même chose. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça que je préfère tout le temps innover. Regardez-moi ça. Le fait de pouvoir tout nettoyer, eh ben, j'ai un bol quasiment propre. Pas de couteau au fond, c'est quand même topissime. Hop. Allez, pour le nettoyage, par contre, je vais remettre le couteau. Et je remets le couteau, je mets de l'eau jusqu'à 0,7, un pchit de produit vaisselle et auto-nettoyage, ça se fait tout seul. Allez, on va chercher le plat de cuisson. Ah, il faut quand même que je surveille mon caramel. Hein. Je vous rappelle que j'ai un caramel en route ici. Hop, voilà. Alors, vous voyez que ma pâte est assez liquide quand même, mais elle ne coule pas parce que je l'ai fermée. Ensuite, la poche à douille, vous la mettez bien à plat comme ceci. Et on va chercher une petite corde. Voilà. Vous savez, je le dis toujours, on ne travaille qu'avec la partie arrondie, jamais la partie anguleuse. Voilà. Et on pousse. C'est marrant parce que chaque fois que je pousse, je pense à la maternité. Hop. Pourtant, j'ai pas accouché par voie basse. Allez, je me méfie parce que mon sucre il commence à blondir. Voilà. Je préfère y aller doucement. Vous connaissez ma qualité pour... Elle fait quoi de bon aujourd'hui? Demande Karine. Alors, aujourd'hui, je fais des gougères. Tu as la recette sur ton robot. Et puis, je fais une tatin crêpe à la poire. Donc, ce qui est très important, c'est d'être debout comme ceci. La poche à douille, quand vous utilisez la poche à douille, il faut toujours la laisser bien droite. Si vous la mettez inclinée, votre pâte, elle va partir comme ça et vos chouquettes, elles vont avoir n'importe quelle forme. Donc, toujours bien droit. Hop, voilà. Et on appuie toujours, la pression se fait ici, vous tenez à cet endroit-là. Voilà. Donc, ce qu'on a fait là, on a mis du comté. On n'a pas mis de sucre. Donc, vous voulez faire des chouquettes, et bien vous faites la même chose, mais avec du sucre. Voilà, tout simplement. Alors ça peut se préparer d'avance, soit se congeler comme ça, cru. Hein, alors, vous ne le faites pas sur le plat de cuisson du grill, parce que ce serait ballot. Soit vous les faites cuire, vous les laissez refroidir et vous les congelez. Hop. Voilà. Ah, là, il faut rajouter un peu de comté dessus. Donc le comté, vous savez que je n'achète jamais du comté râpé, aucun fromage râpé, parce que vous savez bien que c'est pas du vrai bon fromage, quoi. Hein. Donc vous prenez du
vous achetez du vrai morceau de compte, du vrai. Alors, ici, je crois que je vais arrêter pour l'instant. Parce qu'il va falloir que je mette mes poires. Hop, hop, hop. Donc, dessus, je mets du comté râpé. Donc, avec le robot All Cook, je vous rappelle qu'on vous fournit toutes les râpes. Hein. Pas une petite râpe, mais 5 râpes différentes. Sauf que, pour ne pas vous encombrer, eh ben, sur les râpes, on a mis d'un côté des trous et de l'autre côté de quoi faire des lamelles. Voilà. Alors, ça, on met de côté. Je vais venir vous faire voir ça. On peut y mettre dessus aussi un petit peu des petites graines. Par exemple, la croque saveur, si on veut. Vous savez, les graines de la toque de grand-mère, on peut les mettre à toutes les sauces. Donc, vous pouvez aussi tout à fait mettre croque saveur sur certains. Hop. Voilà. Ça permet de donner encore un meilleur goût et l'originalité. Donc, je peux mettre croque saveur, mais je peux très bien aussi mettre ma chouchoute du moment. C'est la Fresh Touch. Allez, hop. Voilà. Regardez ça. Je vais venir vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà. Voilà, les petites gougères. Alors, il ne faut pas les faire trop grosses, parce que si vous les faites trop grosses, elles vont toucher le plafond. Donc, on les fait petites comme ça, et normalement, si tout va bien, elles vont gonfler toutes seules. Donc, on ouvre le grill comme ceci. En haut, vous pouvez mettre soit la plancha, soit la plaque classique. Vous posez comme ceci, et il n'y a rien d'autre à faire. C'est ultra simple, il ne peut pas bouger. Donc, de toute façon, vous connaissez le sens, puisque All-Clad, c'est marqué devant. Vous fermez, vous mettez en route ici, et on va partir en mode manuel. Il a détecté qu'il y a le plat de cuisson et pas les grilles. Donc, on peut appuyer là-dessus, et ça augmente la température au fur et à mesure. Moi, je pense que je vais partir sur un bon coup de chaud à 270, et puis on verra au bout d'un petit moment ce que ça va donner. Bon. Dans le deuxième plat, je ferai la suite. Je n'ai pas besoin de vous apprendre à faire tout. Vous avez vu? Facile, la recette. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, j'aimerais quand même, quand je vous pose des questions, que vous me répondiez. Alors, c'est vrai que je ne peux pas répondre « Bonjour Carla ». Je ne peux pas répondre immédiatement parce que je suis concentrée sur ma recette. Celles qui me suivent depuis longtemps, elles savent que si je ne me concentre pas, je vais encore oublier un truc. Donc, voilà, vaut mieux que je me concentre. Alors, je vais me laver les mains parce que j'ai un petit peu des herbes dessous, sur mes mains. Et comme on fait un dessert, ce serait quand même bien que ce ne soit pas comme ça. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Alors, vous savez quoi? Je crois que je ne vais pas me casser la tête. Je vais remettre la pâte là-bas dedans. Alors, je remets en route ici. Donc, j'avais arrêté. Ah oui, vous vouliez peut-être que je vous montre comment c'est. Regardez, vous voyez, mon caramel, il est comme ça pour l'instant. Je ne vais pas jusqu'au bout du caramel. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir poser mes poires et que mes poires, elles commencent à fondre. Enfin, à caraméliser un petit peu dedans. Ça, c'est le petit couteau, entre autres, que vous pouvez avoir dans les cadeaux d'hôtesse quand vous commandez à la toque de grand-mère. Alors, on va augmenter 8. Je vais le laisser fondre un chouïa. Voilà. Et pendant ce temps-là, je crois que je vais reverser là-dedans parce que je trouve que c'est nettement plus facile de verser avec ça. Bon, je vous tiendrai au courant de la récupération du moteur, parce que, enfin, du machin, parce que franchement, je ne sais vraiment pas où il a été mis. Ah, Karine, elle a commandé l'offre avec les moulins et les petits pots. Et vous voyez, elle marque, elle est super contente. Vous voyez, mais vous savez, le matériel qu'on vous propose, c'est du matériel WMF, que ce soit l'appareil à smoothie, que ce soit les poêles, que ce soit à l'époque, il y avait l'aspe, tout ça, c'est du matériel de professionnel. Vous savez que tout ça, c'est du pro, parce que quand il y a les grands concours, je ne me trompe pas, oui, non, je réfléchis quand même à ce que je fais. Quand il y a les concours de cuisine, eh bien, souvent, c'est Seb qui fournit, mais souvent sous la marque, par exemple, All-Clad. Le concours à Lyon,
Bocuse, c'est haute clade, hein, c'est pas autre chose. Donc vous voyez que c'est quand même du super top matériel. Donc là, pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce que je me dis que ce sera beaucoup plus facile pour viser après. C'est pour ça que je voulais vous montrer qu'on pouvait faire la pâte à crêpes là-dedans. Donc ici, il faut que ça refonde bien. Donc, il faut prendre par contre une spatule qui supporte. Alors, dans le caramel, je déconseille celle-là. Franchement, c'est pas une réussite. Ça vous fait manger du caoutchouc. Alors, dans le lave-vaisselle. Non, c'est pas dans le lave-vaisselle. Non. Niet. Vide le lave-vaisselle. Je ne sais pas. Vous avez vu, hein, j'ai pas mis de tablier parce que honnêtement, j'ai très chaud. Je vais même ouvrir la fenêtre. Il y avait longtemps que je n'avais pas ouvert la fenêtre. Et puis comme ça, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais les rhododendrons sont magnifiques. J'ai fait une petite vidéo de rhododendrons. Je crois que ça vous a bien plu. Les rhodos et les azalées, les jardins en Bretagne en ce moment, ils sont superbes. C'est vraiment la belle période. Hop, je fais ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire aller titiller le sucre. Voilà. Faut pas aller titiller le sucre, faut le laisser. Faites attention à la qualité du sucre. Je crois que j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Ne prenez pas du sucre premier prix pour faire du caramel parce que sinon on dit qu'il masse, c'est-à-dire qu'il va faire des paquets. Hein. Donc après récupérer les paquets c'est plus compliqué. Voilà. Là je fais le vide dans mon fromage. Hein. Vous savez que celui-là, honnêtement je l'ai râpé, je fais une recette au comté, mais ça c'est du comté que j'ai râpé avant de partir. Donc ça fait au moins 15 jours, voire plus qu'il est dans le pot. Grâce au Zwilling, ça me garde le comté, le parmesan. Pour les fruits et les légumes, c'est top parce que ça vous garde les vitamines et les nutriments. Là, je suis allée faire le plein de fruits et légumes. Je peux vous dire que suivant le cas, je prépare déjà tous mes légumes parce qu'ils prennent moins de place quand ils sont préparés, épluchés et tout. Puis ça va plus vite après. Et je les mets sous vide dans le frigo. Après, vous n'avez plus qu'à prendre les boîtes pour faire vos petites salades. Hein. C'est parfait. Et les vitamines sont restées. Bon, alors, toi, tu fonds là. Hop. Voilà. Allez, j'aide un petit peu à la fonte. Voilà. Donc, une spatule qui supporte. Hein. Honnêtement, j'aime beaucoup les produits tubes, mais elle ne supporte pas le caramel. Hein. Donc, je pense que je ne vais pas me faire allumer par les conseillères, si je dis ça. Hop, voilà. Donc, tout, il est pratiquement fondu. Voilà. Et là, dessus, on va mettre des tranches de poire. Que je le fasse dans le bon sens. Voilà. On coupe ces poires. Alors, on peut très bien le faire avec des poires fraîches aussi, mais à ce moment-là, c'est un petit peu plus long. Alors, on aurait pu aussi mettre un petit peu de beurre salé pour faire... Toi, tu dois te tourner dans l'autre sens. Elle ne veut pas m'écouter. Bon, pas grave. Un petit peu de beurre salé pour faire le style caramel au beurre salé. Hein. Ça aurait pu être possible. Voilà. Voilà. Alors, je vous montre de plus près, comme ça vous voyez bien comment c'est. Et là, où est ma pâte? Hop. Je vais verser. Reste là, toi. Ma pâte à crêpes. Tout simplement. Donc, vous voyez, la dose, c'est pour faire 2 crêpes au pois. Donc, moi, j'ai ouvert une boîte de poires au sirop. Donc là, on laisse cuire notre crêpe, normalement. Je me dis que peut-être on peut même mettre un couvercle, je ne sais pas. Donc je suis sur vitesse 8. C'est un essai, hein. On va bien voir ce que ça donne. J'ai sorti le plat pour aller. Alors, il faut que j'aille regarder mes petites chouquettes.
sont trop grosses. Elles ont hyper grossi. Oh, puis ça sent bon quand vous ouvrez. Parce que ça sent le comté, mais plus toutes les herbes que j'ai mis. Voilà, c'est une bonne idée. Je pense que j'ai trouvé une bonne idée. Ah oui, vous avez entendu le coucou. Je vois que Colette, elle a marqué. Elle a fait ça, monsieur. Oui, Frédéric, je vais m'occuper de ça ce soir. Promis. Alors, Armelle, elle dit c'est beau mon jardin. Tu as raison, car Tup, c'est top. Oh oui, 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 mais j'ai rien contre Tup. Hein. Au contraire, vous avez vu que je l'utilise régulièrement. Mais quand même, j'avoue que la spatule, non. Voilà. C'est pour ça que j'en ai d'autres qui supportent les hautes températures, comme on dit. Donc, je crois que j'ai tout préparé là. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre que les chouquettes cuisent, que notre crêpe cuise aussi. Hop. Voilà. Pip, pip, pip. Alors, le robot, quand on a fini de s'en servir, il s'arrête tout seul. Hein. Petit oiseau qui chante. Oui, t'entends les oiseaux qui chantent dehors? Il fait beau, hein? On a eu un méga orage ce matin. Bah, je suis inondée. Hein. Le garage, il est un peu inondé. Pas autant que cet hiver, mais il est inondé. Pourtant, j'ai une pompe. Hein. Mais ce matin, c'était impressionnant. Il faisait nuit. On avait l'impression à 10 h du matin qu'il faisait nuit noire ici. On était obligé de mettre la lumière au mois de mai. Hein. Mais alors, depuis, on a eu du soleil. Ça a bien séché. Et voilà. Alors, que vous dire d'autre? Les tarifs, peut-être. Vous voulez peut-être que je vous rappelle un petit peu les tarifs. Donc, les tarifs, je rappelle que le robot est à 999 €, que vous pouvez le régler en 12 fois sans frais. Les grilles, ils démarrent à 239 €. On n'a jamais eu ce tarif-là. Hein. Même au début, quand j'ai commencé, c'était 299. Le premier prix, c'était toujours ça. Donc là, vous voyez que... Voilà. Après, vous pouvez avoir le robot avec le grill. Vous pouvez avoir les poêles. Donc, les poêles, je vous ai dit 99 €. Alors moi, ce que j'ai gardé, vous voyez, les deux poêles, c'est ça. Elles sont fournies avec des cartons, comme ça. Et je les ai gardées pour pas que ça s'abîme. Alors, je vais vous la montrer de plus près, ma poêle, parce qu'elle est un peu particulière quand même. Je ne suis pas sûre que vous ayez déjà vu des poêles comme ça. Vous voyez, il y a un petit fil métallique dedans pour éviter qu'elle s'abîme. Donc, ce petit fil métallique va jusque ici, et dedans, vous faites une cuisson parfaite. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est que ma tatin, cette poêle, elle a un manche qui est en inox, qui est un manche froid, évidemment. Vous imaginez bien que je n'ai pas du tout l'intention de me brûler. Et cette poêle, elle peut aller au four. Donc, j'aurais pu, si je faisais une vraie tarte tatin, je mets mon caramel, je mets mes poires ou mes pommes, je laisse caraméliser comme ça. Ensuite, par-dessus, je mets ma pâte sablée ou ma pâte feuilletée au four. Alors là, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, les manches sont chauds. Oui, parce que là, sinon, c'est un peu cramé. Et ces petits cartons, je les garde parce que je trouve que pour les ranger, c'est quand même mieux. Alors normalement, elles ne se griffent pas, hein, mais pour pouvoir les ranger, c'est quand même mieux comme ceci. Donc là, ça, c'est une 28 et ça, c'est une, que je vous dise, une, c'est quoi? Je vais vous dire 24. Ouais, on va dire ça, c'est une 24. Donc tout ça, c'est du WMF. Allez, notre crêpe, elle est prête, pas tout à fait. Hop. Voilà, et la crêpe, ça bubule bien, c'est parfait. Hein. Donc c'est une idée de dessert. Et vous servez ça après avec... alors moi, j'ai préparé des petites choses à mettre dessus. Où est-ce qu'il est mon plateau? Là. Alors vous allez me dire, elle aime le crunch crunch. Ben oui. Donc, j'ai préparé les graines de sésame caramélisées, les courges et tournesols caramélisés et des pépites de chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je mettais des pépites de chocolat là-dedans. Donc, vous savez. Donc, vous avez les pépites de chocolat de la toque de grand-mère. Ça va être trop bon. Poire chocolat, c'est parfait. Hein. Voilà. Et puis, pour le crunch crunch, eh ben, on va mettre un petit peu de ça. Voilà. Alors, j'aurais peut-être pu le mettre plus tôt parce que ça aurait cuit avec la pointe. C'est bien parce qu'elle glisse toute seule, hein, je peux vous dire. Elle se déplace toute seule. Et après, on peut servir avec des fraises, par exemple, ou avec des myrtilles, comme vous voulez. Donc, tout ça, c'est des petites graines que vous trouvez sur la toque. Hop. Voilà. Et
j'ai pas mis de minuterie pour mon truc là-bas. C'est pas malin. Alors, c'est maintenant que les atteignants s'atteignirent. Et on va essayer de démouler. Alors, à la 1, à la 2, à la 3. Je suis pas sûre d'avoir choisi le bon plat. Ah! Non, j'ai pas choisi le bon plat. Elle a un petit peu glissé. Elle a un petit peu glissé. Bon, ben c'est pas grave. Elle va pas être tout à fait ronde, ma crêpe. Voilà. Elle n'est pas tout à fait ronde. Je vais en refaire une autre pour pouvoir faire des photos après. Hein, voilà. Mais vous voyez que le caramel ne colle pas à la poêle. Elle est un peu traviole. Mais je pense qu'on va se régaler, surtout que le chocolat bien fondu. Alors, voilà. Si je la mets comme ça, c'est moins grave que si je la mets comme ça. Non, comme ça, je vais la mettre. Hop, comme ça. C'est parfait. Comme ça, vous voyez. Hop. Mode économie d'énergie ici. Voilà. C'est joli quand même, hein. Vous voyez comme les pommes sont bien caramélisées, les poires sont bien caramélisées avec une pâte à crêpes. Ça peut être une idée quand vous faites des crêpes, s'il en reste trop de pâte, eh ben vous pouvez faire comme ça. Mais à mon avis, on doit pouvoir faire des crêpes salées aussi comme ça. Mais bon, là, l'intérêt, c'était de vous montrer que dans la poêle, ça ne colle pas. Pourtant, le caramel, Dieu sait si ça colle. Voilà. Alors, allons voir nos petites gougères. Et oh, c'est trop joli, ça. Oh, elles sont trop belles. Alors, je vais en prendre une chaude. Je vais continuer la cuisson. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, mais non, il n'est même pas encore l'heure. Wouhou! On a fini avant l'heure. Regardez-moi ça. Hop. Regardez comme c'est joli. La petite gougère. Vous voyez comme elle est belle. Elle a tout bien gonflé. Donc, je vais les laisser cuire encore un tout petit peu. Parce qu'elles sont en train de... Vous voyez, le fait d'avoir ouvert, elles se sont cassées la margoulette. C'est pas assez cuit. J'ai pas regardé le temps. Est-ce que quelqu'un a regardé à quelle heure je les ai mises? Ah, on voit le dessert. Ok. Eh ben, tu vois, il a l'air d'être vraiment... c'est super. Hein. C'est une... Alors, voilà. Ce sera bon quand même. Vous mettez une petite boule de glace avec. À mon avis, on va se régaler ce soir. Bon, alors, c'est sûr que pour quelqu'un qui ne doit plus manger de sucre, c'est un peu raté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas vous faire tout le temps des recettes qui sont sans sucre. Donc là, j'ai acheté un livre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Si, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est bien passée. Ce livre-là, eh bien, Overnight Oats. Oh, ça fait marquer en anglais. Ça fait très british. Et dans ce livre, eh bien, puisque c'est overnight, c'est pour préparer le soir des petites verrines pour faire un petit déjeuner complet. Donc le matin, vous vous levez et vous avez par exemple abricot, pistache, fleur d'oranger. Donc un yaourt grec, du lait, de la fleur d'oranger, du miel, des flocons d'avoine, des graines de chia, très important hein, les graines de chia. Vous voyez, c'est tout ça, des pistaches, chocolat noisette, ça c'est pour les gourmands. Chocolat, beurre de cacahuète, j'ai acheté du beurre de cacahuète. Banane, kiwi, skyr, fruits secs. Donc tout ça, on peut aussi après le mélanger dans l'appareil à smoothie. Donc fruits rouges et graines, beurre de cacahuète, confiture, amandes, myrtilles, banane, chocolat, coco, fruits de la passion. Tout ça, c'est pour nous caler, pour qu'on tienne bien la journée. Donc après, il y a les salés aussi. Donc en salé, concombre, avocat, herbe. Bon, ça, moi, le matin, ça me va très bien. Betterave, chèvre, herbe. Vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses. Alors, la saisonnalité des fruits à l'arrière. Donc, c'est pas mal aussi. Carottes, feta, tomates, basilic, betterave, chèvre, je vous l'ai déjà dit. Donc, banane, poire, beurre de cacahuète, chocolat. Et, oh, bah tiens, ça me rappelle un petit peu ce que je viens de faire, ça. Regardez. C'est un peu le même aspect. Où est-ce qu'elle est, la photo? Hop. Enfin, bref. Voilà. Ça, c'est ma dernière trouvaille. J'ai vu ça chez une amie de Sylvie quand j'étais à Besançon. Et c'est top. Voilà, donc je pense que pour aujourd'hui, tout est en mode économie de batterie, donc il va falloir que je m'arrête parce que j'ai bientôt plus de batterie. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais essayer de refaire une plus jolie crêpe puisque j'ai de quoi faire une jolie crêpe. J'ai tout ce qu'il faut. Et les chouquettes, c'est pareil. Enfin, les chouquettes, j'appelle ça des chouquettes, mais c'est pas des chouquettes, enfin. Ah, elles sont montées, heureusement. Mais vous voyez, les choux, faut pas ouvrir. Donc c'est pour ça que j'avais juste entrouvert. Faut pas ouvrir parce que sinon ils n'aiment pas. Donc là, ils sont remontés, heureusement. Parce que sinon, ça va être pas bien. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. On est samedi soir. C'est le soir de l'apéro. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez partager largement les lives. Vous pouvez partager tout. Si vous voulez des renseignements sur la toque de grand-mère,
Il y a les promos du mois, il y a une offre avec la fête des mères. Vous ne savez pas quoi offrir à votre mère, à votre grand-mère, à tout ce petit monde. Même vous êtes invité à dîner, mais allez acheter un petit panier chez Action. Et puis vous mettez une petite serviette de table, vous mettez quelques épices dedans. Mais ça fait hyper plaisir, parce qu'au moins les épices, y restent. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grands pots. Hein. Vous savez qu'on l'a en petite, cette taille-là. On a plus grand et que c'est très varié. Vous offrez par exemple une persillade ou mon chouchou à moi, là, la Fresh Touch. Il y a une offre fête des mères avec la Fresh Touch. Je suis pratiquement sûre. Donc voilà. Donc moi, je vais vous embrasser très très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme toujours, vous retrouverez mes recettes sur ma chaîne YouTube. Je vous conseille de vous inscrire sur la chaîne YouTube parce que mon fils, évidemment un peu plus geek que moi, m'a conseillé d'aller mettre des vidéos là-bas aussi. Alors vous imaginez, mettre des vidéos sur le mur, sur la chaîne, sur YouTube, ça en fait du boulot. Donc j'en avais déjà pas mal, mais ça continue encore plus. Donc les recettes incessamment sous peu sur ma chaîne YouTube. Moi je vous embrasse très très fort. Je vous envoie comme toujours un grand cœur comme ça. C'est mon cœur pour vous. Prenez soin de vous et des vôtres. Et puis rendez-vous mercredi à 17 h, mais certainement avant pour des petites vidéos. Passez de temps en temps sur mon mur, vous allez voir, il y a des petites vidéos que je vous fais au fur et à mesure. Voilà, allez, à très vite, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!